Bienvenue dans notre enquête ce matin. Il est 9h05, c'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h. Et vous le savez, la décision du tribunal administratif est tombée. Benoît Hamon, Florian Philippot et François Asselineau seront finalement présents au premier grand débat des élections européennes qui sera diffusé ce soir en direct sur France 2 dans le cadre de l'émission politique. Pour la chaîne, en revanche, il s'agit d'une atteinte grave à la liberté de la presse. On en parle ce matin et on vous pose cette question. Faut-il inviter tous les candidats aux européennes? Oui ou non, Véronique Jacquier? Bien sûr, vous nous appelez 0826 300 300 ou vous continuez de commenter sur les réseaux sociaux. Alors attention, parce qu'il y a encore un petit peu de suspense, c'est-à-dire que le Conseil d'État doit dire ce matin si effectivement Benoît Hamon, François Asselineau et notre troisième larron, et Florian Philippot, Florian Philippot peuvent effectivement débattre ce soir sur France 2 puisque la chaîne publique a fait appel. Donc décision du Conseil d'État ce matin. Pour ce qu'il en est des votes, faut-il inviter tous les candidats aux européennes? Eh bien c'est un score sans appel du côté de nos auditeurs, puisque pour l'instant, pour démarrer ce débat Info-Vérité, c'est oui à 82%. Alors, je vais vous donner des commentaires, mais évidemment, pour en parler, nous avons avec nous Christine Kelly, qui est journaliste et ex-membre du CSA. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Il y a aussi Jean-François Barnaba, tête de liste Gilets jaunes et citoyens pour les élections européennes. Bonjour. Dans le dernier sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et CNews, ce qu'on appelle le rolling, qui tombe tous les jours, une liste Gilets jaunes serait créditée de 3,5% pour ces élections européennes. Et puis nous accueillons aussi François Asselineau, qui est président fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, et vous êtes tête de liste aussi bien sûr du parti UPR pour les européennes. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors parmi les commentaires, avec ce score sans appel de oui, il faut inviter tous les candidats, nous avons Mousse qui nous dit c'est le minimum en démocratie. Toutes les personnes qui souhaitent se présenter doivent disposer des mêmes moyens de com. Le budget nécessaire et les difficultés pour financer une campagne mettent déjà à mal une liberté fondamentale. Et puis il y a Jean qui nous dit de toute façon qu'il y ait 50, 10 ou 20 candidats, ça ne change rien. Comme d'habitude sur les plateaux télé, ce sera un foutoir de bavardage, voire d'insultes réciproques. Et puis il y a Aficionado qui nous dit tous ceux dont la candidature est validée, oui. Sauf erreur de ma part, il me semble que la campagne officielle avec un temps de parole identique n'a pas encore commencé. C'est vrai que la campagne officielle, rappelons-le, c'est le 15 avril. Christine Kelly, vous allez nous donner des détails. Et rappelons aussi que parmi ceux qui ont déposé un recours et parmi ceux qui veulent participer, comme vous, Jean-François Barnaba, on ne connaît pas encore toute la liste, on ne connaît pas encore les 79 candidats. Voilà. Bon, ça c'est une réalité. Bon, on va aller au standard. Oui. Avec Renaud qui nous appelle Renaud pour démarrer en fait Rodez. ce débat. Oui. Bonjour Renaud. Bonjour tout le monde. Oui. Moi, j'ai une première question pour Monsieur Asselineau. Je voulais savoir ce qu'il pense des sujets qui vont être débattus ce soir, puisqu'il y en a deux précisément. Ça va être au niveau des frontières et de la gouvernance des règles de l'unanimité, question de l'immigration. Et puis au niveau environnemental notamment. Donc, je voulais savoir ce qu'il pensait du fait qu'il n'y ait que ces deux sujets-là. Oui. À qui est deux sujets. Bon, déjà la première chose, François Asselineau, est-ce que vous allez être au débat ce soir ou pas? A priori, pour l'instant, oui, mais c'est pas définitif. Écoutez, monsieur Le Tranchant, qui est directeur d'information, m'a appelé hier pour me confirmer que j'étais invité. Bon, suite à la décision du tribunal administratif de Paris, qui est quand même très sévère à l'encontre de France Télévisions, ce jugement parle d'une atteinte illégale, n'est-ce pas, à la diversité des points de vue. Je comprends. Alors, l'appel a été fait devant le Conseil d'État par France Télévisions, qui évoque l'idée qu'il y a notamment 365 partis politiques en France et qu'il n'est pas possible de donner la parole à tout le monde. Moi, je pense ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Alors, ce que je pense là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'ambiguïtés qu'il faudrait lever. D'abord, la première chose, c'est que je pense qu'il faudrait qu'il y ait que l'on donne la parole à tous les candidats ou à toutes les listes candidates. Mais encore faut-il qu'il y ait des listes candidates. Parce qu'actuellement, effectivement, tout le monde prépare. Oui, personne n'a encore pu déposer les listes. Et par ailleurs, il faut avoir de l'argent pour faire une campagne. Il faut avoir donc des moyens financiers, des moyens militants pour qu'il y ait derrière. Donc vous nous dites que certains ne vont pas forcément aller jusqu'au bout, peut-être comme Jean-François Barnaba. Donc la question se pose de la pertinence du choix de France 2. François Asselineau. J'ai l'exemple. Non, mais je vous provoque un peu. Mais alors je n'ai pas dit de choses nominatives. Je dis simplement qu'il y a une ambiguïté déjà dans l'intitulé de l'émission de France 2 qui disait « Le débat pour les européennes ». Et donc, ils ont préempté quelles seraient les listes présentes. Ça, c'est le problème fondamental. Deuxièmement,
un journaliste doit avoir évidemment de la totale liberté ça c'est normal de fixer. D'invitation. Simplement, il devrait quand même avoir un peu de discernement. Il se trouve que le parti politique que j'ai créé, il suffit d'aller regarder les comptes publiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques. Nous sommes sans doute le 3e ou le 4e parti de France en nombre d'adhérents payants. Et ça, on peut le voir. Et on peut le voir. Pardonnez-moi, François Asselineau, vous avez fait 0,41% non, 80... des suffrages. J'ai vu ça sur votre site. 0,41% des suffrages en 2014. Eh ben c'est normal. Attendez. Oui, attendez. Quelle est la situation de la France actuelle ? Et il y avait 40 listes en 2014. 40 listes. Oui, mais non, il y avait 8 circonscriptions interrégionales, ça dépendait des circonscriptions interrégionales. Mais évidemment, nous sommes un parti en plein essor. Hein, et Macron, il faisait combien en 2014 ? Il faisait 0,0 et personne ne le connaissait. Il n'existait pas. En tant que candidat. Alors, simplement, je dis que les journalistes pourraient faire preuve de discernement en regardant déjà les comptes de la CNCCFP, en voyant les partis politiques en fonction, il y a les lignes, on sait quelles sont les cotisations versées par les adhérents. Donc déjà, ça leur permettrait de voir si c'est un vrai parti structuré qu'il y a derrière. Et puis deuxièmement, ils peuvent faire preuve aussi de discernement quant aux propositions développées. Oui. Il se trouve que... On va y revenir sur vos propositions. Non mais on va y revenir dans un instant. Sinon les autres n'auront pas la parole aussi. Je voulais simplement terminer mon propos en disant simplement que le discernement minimum d'un journaliste, c'est de se dire qu'il ne serait pas normal que pour des élections européennes, il n'y ait aucun représentant de tous ces Français qui sont nombreux qui voudraient sortir de l'Union européenne. Christine Kelly, ça c'est un débat qui est organisé ce soir hors campagne des européennes. Donc là, les rédactions sont libres d'inviter qui elles veulent, y compris sur le service public, non ? Oui, alors je rappelle que j'ai laissé le CSA il y a 4 ans et j'ai laissé le temps de parole il y a 7 ans. Non, mais juste pour dire que du temps de parole, juste pour dire que je suis pas aux manettes. Vous avez beaucoup réfléchi effectivement dessus, Christine. Je suis pas aux manettes, mais quand j'étais aux manettes, c'est la seule fois de l'histoire du CSA où il n'y a pas eu de recours contentieux contre le CSA à propos du temps de parole. Parce que je recevais les candidats, dont M. Asselineau, parce que je prenais du temps, nuit et jour, week-end, pour les recevoir, pour leur expliquer pourquoi et c'est quoi l'équité. Et c'est compliqué à comprendre de l'extérieur, et en même temps, ce sont des règles de bon sens. Et à la fois, peut-être que les choses, devraient un peu évoluer. Alors, la question que vous me posiez par rapport à ce soir. France 2 n'était pas obligé d'inviter tout le monde, Ils ne sont pas obligés d'inviter tout le monde. Rappelons-nous, par exemple, un jour, quand j'étais justement aux manettes au CSA, Laurent Ruquier avait invité Marine Le Pen, avait mis un des comptes et avait dit oui, c'est le CSA qui m'oblige. Et j'étais intervenue avec véhémence en disant non, le CSA n'oblige personne. Le CSA n'a pas les moyens d'obliger. Il n'a pas le droit d'obliger. En revanche, et justement, les pouvoirs du CSA s'arrêtent à la porte éditoriale de la rédaction. C'est la rédaction qui doit choisir. Après, libre à France Télévisions d'inviter 3, 4... Moi, je vous dis très sincèrement ce soir, ça sera inaudible. Je vous dis très sincèrement 12. parce qu'il y a trop de candidats. Bon. C'est ce que dit Thomas Soto, en plus, ça va être d'ailleurs. très long. Ça va être très long, c'est inaudible et personne ne sera gagnant. En revanche, ce que France Télévisions aurait pu faire, c'est faire un premier débat, un deuxième débat. Après, mais ils avaient peut-être cette idée, non ? Ils avaient peut-être cette idée. Après, lorsqu'on fait 2 débats, on s'est dit oui, mais pourquoi je ne suis pas avec celui-là, pourquoi avec celui-là ? C'est-à-dire que c'est un casse-tête, finalement. Mais M. Barnaba va dire mais pourquoi est-ce que je ne suis pas avec Yann Brossat et Lassalle ? Voilà, on va dire pourquoi est-ce que je ne suis pas avec Nathalie Loiseau, etc. Donc c'est toujours un casse-tête et ça a toujours été un casse-tête. Monsieur Asselineau juste me fait penser à François Bayrou en 2006 qui critiquait TF1. Oui, ce que dit Monsieur Asselineau, c'était exactement ce que disait François Bayrou en 2006 à propos de TF1 et des médias. On ne me donne pas la parole. Ou encore, rappelons-nous, rappelons-nous quelqu'un qui est maintenant en tête, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Il disait exactement la même chose. On ne me donne pas la parole. Ce sont des gens. Mais il est bien placé. Mais à l'époque, en tête de l'opposition, on l'entend beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a eu des évolutions progressives de toutes ces personnalités qui étaient en marge, mais qui ont activé leur campagne et qui fait qu'on leur a donné une représentativité dans les médias. Ce qu'on peut dire surtout, c'est que oui, France Télévisions, ils peuvent avoir plusieurs débats, ils peuvent aussi équilibrer le temps de parole de façon différente, inviter dans Télématin, etc. Le CSA n'oblige pas de recevoir tous les candidats parce que c'est assez casse-tête de façon technique. Jean-François Barnaba, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord justement de ne pas être invité Gardez ce tout soir. pour vous, on revient dans un instant. Vous avez la parole dans un instant sur Sud Radio. Continuez de commenter, vous êtes très nombreux à commenter sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez nous appeler évidemment aussi en direct. Parlons vrai sur Sud Radio, 0826 300 300, ma chère Cécile. Il est 9h15, restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Sur tfal.fr. Le Grand Matin Sud Radio.
L'enquête de la matinée. Bienvenue dans la deuxième partie de notre grand débat ce matin. Il est 9h18, c'est Sud Radio. Au départ, ils étaient 9. Y compris, je pense qu'en fait, tout ce qui est pendant les pubs, on devrait les mettre maintenant en off parce que c'est toujours passionnant, en fait, qui se dit, voilà, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on ne vous cache rien. On ne vous cache rien, non. Comme je le disais, ils étaient 9 au départ pour le grand débat ce soir en direct sur France 2. Ils passeraient normalement à 12, éventuellement. Est-ce qu'il faut, selon vous, inviter tous les candidats aux européennes ce soir, Véronique Jacquier? Alors, on est parti avec 82% de oui, ça bouge un petit peu, c'est 81% de oui maintenant. Peut-être que la parole de Christine Kelly a fait changer d'avis certains de nos auditeurs et de nos Twitter. Alors, on a Paul qui nous dit on doit respecter la pluralité, la République en marche veut capter tout le temps de parole. Et puis un autre auditeur ajoute le débat de ce soir me semble prématuré, ça sent la course à l'audimat. Ne fallait-il pas attendre que toutes les listes soient bouclées pour organiser le débat? Cependant, surtout pas d'exclusion, d'autant qu'il s'agit du service public. Alors, monsieur Asselineau, vous nous avez expliqué que vous jugiez votre demande recevable parce que, effectivement, vous vous adossez à un parti, à beaucoup d'adhérents. Pour vous, Jean-François Barnaba, quels sont vos arguments alors pour être ce soir sur un plateau de télé? D'accord, d'abord, je veux dire que nous avons introduit hier une action judiciaire, un référé liberté, de façon à être audible ce soir, étant entendu que, oui, il n'y a aucune raison que l'ensemble des candidatures déclarées, des listes déclarées, ne soient pas présentes. C'est la moindre des choses, c'est la moindre équité dans le débat démocratique que ce soit le cas. Il faut, vous avez parlé de la manière d'évaluer les candidatures, et je crois effectivement c'est un critère très important. Ouais. Il faut que les journalistes... François Asselineau, est-ce que une liste... Attendez, s'il vous plaît, si vous permettez. Il faut que les journalistes fassent leur travail aussi d'investigation. Je comprends que l'on pose la question de la crédibilité, que l'on pose la question de la pertinence, dans la mesure où tout le monde peut après tout annoncer qu'il va déposer une liste. Ah oui, donc, mais là, c'est le travail d'investigation, de vérifier que, effectivement, à la fois en nombre de candidats, qu'à la fois en termes de financement, les projets sont crédibles. Mais j'attire l'attention sur un autre critère qui n'a pas été évoqué. C'est que tout se passe là comme s'il ne s'était rien produit au cours des derniers mois. Nous vivons quand même une période exceptionnelle. Nous vivons une période dans laquelle un mouvement social d'une puissance inouïe s'est développé. Nous avons un paradoxe invraisemblable. Le pouvoir explique que ce mouvement devrait s'organiser et devrait, plutôt que manifester dans les rues, au risque de créer des incidents graves, s'organiser de manière à participer au débat démocratique. Et lorsque, effectivement, issus de ce mouvement, des gens s'organisent, des gens sont volontaires pour participer au débat, alors on leur dit « Ah ben non, écoutez, vous n'êtes pas représentatif ». Alors que veut-on ? Veut-on qu'effectivement, nous retournions dans la rue pour exprimer à nouveau les choses ? Vous avez même regardez les sondages. Les sondages, je suis désolé, mais les sondages évoluent entre effectivement 3,5 et 5,5%. Pour un projet qui n'est pas incarné et qui, en dehors de Sud Radio, au cours de ces derniers jours et dernières semaines, est carrément blackouté au niveau des chaînes d'information. Oh bah non, mais vous avez comme la parole, en fait, l'ensemble des gilets jaunes sur les chaînes, quand même. Ah non, mais vous l'avez eu. Non, mais globalement. Pas forcément peut-être vous, mais globalement. Christine Kelly. Oui, ce que je voulais dire, c'est que sur le fond et sur les papiers, sur les textes qui régissent le CSA, les règles, etc., France Télévisions a pour l'instant totalement raison. Soyons clairs. Oui. D'accord. Sur la forme, là où les choses, à mon avis, bougent en ce moment, on est dans un contexte de défiance. On est dans un contexte où le téléspectateur, le Français, a envie d'entendre autre chose, une autre voix. Personnellement, en dehors de tout, j'ai déjà entendu des gens me saisir en me disant pourquoi M. Asselineau, on l'entend pas sur les plateaux. Voilà, je partage pas vos idées, M. Asselineau, mais je veux dire que... Il n'y aurait pas de honte. mais tout ça pour dire que les gens se posent la question. Et pour ça, je pense qu'il aurait pu peut-être avoir une forme différente, peut-être comme disait M. Barnaba, en disant est-ce qu'on ne peut pas entendre effectivement les autres voix, les autres formations, et
Évidemment, il y a peut-être 79 qui vont déposer une liste, il y a 365 formations, trouver une forme différente, mais ne pas les mettre de côté. Pourquoi ? Parce que ça cultive la défiance. Mais entendons-nous bien, sur le fond, les règles, ce sont les règles qui ont été appliquées. D'ailleurs, France Télévisions s'explique tout à l'heure. Alix Boudiaguet, qui est rédactrice en chef adjointe de cette émission, sera l'invitée de Valérie Expert à 10h30. D'accord. Prenons l'exemple aussi de Nathalie Arthaud, lutte ouvrière. Elle n'est pas là ce soir. Elle a fait, je crois, un référé ou je crois que voilà. Ou encore Jean Lassalle. Il est avec nous justement. Ouais, il est en ligne. Jean Lassalle, bonjour. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Bon, donc vous êtes sur Sud Radio, mais vous ne serez pas à la télévision ce soir. Hein. Vous avez introduit aussi vous-même un recours, un référé ou pas ? Non, parce que moi, je ne fais pas de la politique depuis l'âge de 21 ans pour faire des actions en justice. Je fais de la politique pour défendre un idéal, un point de vue, ce que j'ai fait toute ma vie. Oui, et donc, et du coup... Et pourquoi vous avez qualifié France 2 de Pravda alors ? Mais parce que c'est la Pravda et l'agence TASS réunies lorsqu'on est la télévision publique, France 2, dont vous n'avez même pas besoin de traduire le générique dans toutes les langues du monde, c'est connu dans le monde entier, qui se vante d'être la démocratie sur Terre. Et qu'elle se permet de choisir les candidats qui vont participer. Maintenant, elle laisse entendre qu'elle va faire une session de rattrapage pour ceux qui n'étaient pas là. Et je lis sur Libération d'hier, alors je ne sais pas si c'est Libération qui parle ou si c'est France 2, on dit, mais les futures émissions politiques, sans quoi on pourrait, si on ne met pas le haut là, ils disent, on pourrait bientôt se retrouver à ne plus pouvoir organiser un débat sans solliciter des partisans de Jacques Cheminade et Jean Lassalle, signé Jérôme Le Filiatre de Libération. Est-ce que nous sommes en démocratie lorsqu'on en arrive à ces considérations-là? J'ai quand même, malgré tout, effectué. Je me suis levé lorsque les services publics à la française disparaissaient. Je suis le seul, et ça m'a coûté cher. J'ai observé une grève de la faim lorsque nous perdions 500 000 entreprises en France. Je ne crois pas en avoir entendu beaucoup d'autres. J'ai entrepris un tour de France de 6000 km pendant 9 mois lorsque j'ai vu que la relation humaine était gravement atteinte, et je crois avoir décrit un petit peu avant tout le monde la demi-douzaine de bouquins que j'ai produits depuis 20 ans l'attestent, sur quoi on allait. Et là, je ne suis pas jugé digne de participer à ce débat, mais c'est France 2 qui décide. Comment appelez-vous ça? La Pravda, organisme d'État, faisait exactement la même chose à un moment où je l'ai dénoncé, il y a 40 ans, en URSS. Oui, mais Jean Lassalle, reconnaissez aussi qu'on ne peut pas faire un débat où il y a trop de monde. Déjà, là, vous avez vu, on est 3, c'est difficile de donner en fait la parole à tout le monde, etc. et de tenir en haleine aussi les téléspectateurs pour qu'on aille sur le fond. Non, mais qu'on aille sur le fond. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, François Asselineau, et on en a parlé, peut-être qu'il aurait fallu un tirage au sort et puis organiser plusieurs débats. Mais France Télé, bon, déjà, ils essaient de faire vivre aussi la politique à la télé. Attendez. Qu'il y ait des débats politiques organisés par des chaînes de télévision où ils aient la totale liberté de choix, très bien. Mais là, nous sommes en période électorale dans le cadre des élections européennes. On n'est pas encore dans la période selon le CSA. On est en période préélectorale. Attendez, selon le CSA, on n'est pas en période électorale, mais selon la Commission nationale des comptes de campagne, on est en période électorale depuis 6 mois. Il faudrait quand même choisir. Et je signale, enfin tout le monde le sait, que les votes se cristallisent petit à petit au cours des semaines, et que si l'on présente, comme le fait France 2, le grand débat pour les européennes, on instille dans la tête des Français que ça va être le choix sera limité aux candidats qu'ils présentent. Or, je reviens sur l'idée que les journalistes doivent faire preuve de discernement. Et là, il s'agit d'un débat sur les élections européennes. Vous savez qu'en France, comme dans l'ensemble de l'Europe, la construction européenne est en train de se nécroser. Et selon le président de la République lui-même, Macron, lorsqu'il s'est rendu au Royaume-Uni en janvier 2018, l'an dernier, interrogé par la BBC qui lui demandait s'il y avait un référendum en France sur le Frexit, que se passerait-il? Macron a dit probablement les Français voteraient majoritairement pour le Frexit. Je note que France 2, lors de ce débat sur les européennes, a tout simplement décidé qu'il n'y aurait aucun représentant pour militer pour la sortie de l'Union européenne, alors que c'est quand même le débat fondamental. Bon, mais vous avez la parole déjà sur Sud Radio et vous l'aurez de nouveau. Juste, on marque une petite pause, on revient, Christine Kelly, et sur vos commentaires évidemment, 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Restez avec nous, 9h28, c'est le grand débat, on revient dans un instant. Pour bâtir votre avenir,
Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. C'est la troisième partie. C'est la troisième partie de notre débat ce matin. On vous le disait, Benoît Hamon, Florian Philippot et François Asselineau seront normalement ce soir présents au grand débat de France Télévisions diffusé en direct. Et cependant, la chaîne parle d'une atteinte grave à la liberté de la presse, en tout cas. Et on vous pose cette question ce matin. Faut-il inviter les candidats européens, en tout cas à la liste européenne, sur France Télévisions, Véronique Jacquier? Eh bien, pour les auditeurs de Sud Radio, c'est toujours oui à 81%, avec de nouveaux commentaires. Xavier nous dit, il me semble que c'est la base de la démocratie. Si cette démocratie n'est pas assurée par les médias nationaux, la redevance n'a pas lieu d'être payée. Pas complètement faux. Et puis Michel ajoute, tous les candidats en même temps rendent le débat inaudible et les sujets importants à peine abordés. Temps de parole forcément trop court sur chaque sujet et émission trop longue qui va faire fuir beaucoup de téléspectateurs. Rappelons que si ce soir vous êtes 12, vous aurez 12 minutes de temps de parole pour aborder les sujets. Alors, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. François Asselineau, non ? On en aura moins, puisqu'il faut tenir compte du temps de parole justement des journalistes qui interviennent, etc. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette émission, elle est conçue un peu comme le fameux grand débat de Macron. C'est-à-dire que, comme le disait le tout premier auditeur que vous avez écouté, Renaud, il y a effectivement des sujets qui ont été préétablis. Et puis, heureusement d'ailleurs quand même, non ? Parce que sinon... Oui, d'accord, mais on part du principe qu'on est tous d'accord pour être dans l'Union européenne. C'est-à-dire... non, mais vous allez pouvoir dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Mais je n'entrerai pas dans le cadre préétabli. C'est comme les questions posées par Macron, vous savez, aux Français. Comme vous êtes nombreux, c'est forcément comme dans le grand débat, le sujet essentiel n'est pas programmé. C'est ça qui est quand même fabuleux. Le sujet essentiel pour les Français, c'est quoi ? C'est dans quelle mesure l'Europe peut, au quotidien, leur permettre de s'en sortir mieux. C'est une question importante. C'est la question fondamentale qui est posée par le plus grand mouvement social qu'on puisse connaître, et comme dans le grand débat, eh bien, ce n'est pas la question centrale qui sera posée ce soir. Messieurs, est-ce que vous auriez accepté de participer à un débat, mais par exemple qu'il y ait deux débats, c'est-à-dire les grands candidats, et pardonnez-moi, les petits? Moi, je suis d'accord. Par exemple, s'il y avait 15 listes, libre à France 2 de faire 3 émissions avec 5 listes, mais pas des grands et des petits, parce que ça, on préempte la position. Et alors, on panache comment ? on fait tirage au sort. D'accord. Parce que moi, je me rappelle très bien pour la présidentielle, j'avais à peine eu les 587 parrainages qu'on m'a qualifié de petit candidat, et tant que Macron était un grand candidat. Et pourquoi Macron était-il un grand candidat ? Vous pouvez m'expliquer ? Il ne s'était présenté à aucune élection, il n'avait aucun député. C'est-à-dire que nous, les arguments qu'on nous envoie dans les gencives, vous n'avez pas de député, etc., et lui, on lui a pas opposé, n'est-ce pas ? C'est comme la médiatisation de Madame Levavasseur pour les Gilets jaunes, elle a une médiatisation énorme, alors que nous sommes toujours blacklistés en 2018 sur toutes les... Vous savez combien on a eu de temps de parole, nous, l'UPR, alors que j'ai été candidat à la présidentielle, que j'ai fait quasiment 1%, on a eu sur toutes les chaînes de radio et de télévision 1h59 minutes, point barre, essentiellement sur Sud Radio. Alors, Christine Kelly. Au même moment... C'était bien quand j'étais au CSA, non, monsieur Asselineau ? Alors, je voudrais dire, effectivement, si vous me le permettez, le CSA, j'avais été reçu en 2011. On était encore petits. Madame Kelly avait eu l'élégance et la courtoisie de me recevoir. Et suite à cette rencontre, on avait eu, pas grand-chose, mais on avait eu une petite ouverture médiatique. Quand même. Petite ouverture médiatique supérieure à celle que nous avons maintenant, où nous sommes 35 fois plus importants. Christine Kelly, vous voulez poser une question, en fait, une remarque. Oui, alors moi j'ai 3 points et une question. 3 points pour dire que premièrement, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, que j'étais quand même surprise de cette décision du tribunal administratif. Parce que pour moi, ça reste quand même, la loi donne compétence au CSA, justement, de prendre les décisions sur ces sujets-là. Oui, mais là, c'est hors CSA, en fait. Hors campagne. Oui, mais quand même si c'est hors campagne, en ce moment, il y a des temps... Le service public dépend aussi. En ce moment, il y a des temps de parole qui sont comptabilisés en ce moment. Même si un politique dit il fait beau, il fait moche, etc., c'est comptabilisé. Bien sûr, le temps de parole accordé, là, par exemple. Bien sûr. Donc, j'ai été très surprise. J'ai tweeté immédiatement en disant, mais est-ce qu'il remplace le CSA ? Donc, personnellement, j'ai été surprise. Deuxièmement, pour parler de la campagne. Effectivement, la campagne commence 6 semaines avant, parce que même depuis que lorsque Macron il faisait toutes ces journées qui étaient reprises, etc., tout le monde dit oui, le temps de parole. La campagne officielle commence pour le CSA 6 semaines avant, comme habituellement. Il n'y a pas d'égalité du temps de parole, mais l'équité du temps de parole. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. 3e point, je voulais dire que ce qu'on peut voir avec ce débat, c'est que premièrement, je pense qu'il y a une nouvelle forme encore à inventer, avancer avec la société. Justement pour qu'on puisse pas entendre ces petits, si vous permettez l'expression petits, crier dans un coin et nourrir la défiance envers le politique de façon classique.
Deuxièmement, ce que ça montre, c'est la puissance des médias aujourd'hui face aux réseaux sociaux. Ça veut dire que si on ne passe pas dans un média, la télévision, la radio, ça veut dire qu'il manque encore quelque chose au moment où on parle tout le temps des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, c'est vrai. Et ce que je voulais dire aussi, que le temps d'audience ne veut pas dire temps d'adhésion. Rappelons-nous, parce que souvent on veut de l'audience. On a parlé de François Fillon la dernière fois, en 20h de TF1, il s'est cassé la figure. Ouais. Rappelons-nous, la plus grosse audience d'un politique à la télévision. Dire que passer à la télé, c'est pas forcément un gage de succès. Absolument. Ouais. Rappelons-nous DSK, 20h de TF1, record d'audience pour un politique, 13,5 millions de téléspectateurs. Personne n'a cru en ce qu'il disait. Ouais, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être inventer autre chose. Et dernier point, je vais terminer sur une question, peut-être à M. Barnaba et M. Asselineau, et peut-être vous, Patrick, Cécile, Véronique, sur quels critères pourrait-on justement choisir ces 365 formations pour passer à un débat, par exemple? Quels critères? Est-ce que le B.A.-ba, c'est pas d'être adossé à un parti politique, d'où la fragilité parce qu'il y a des textes justement là-dessus. Barnaba. Tout le monde s'est posé des questions, il y a des textes là-dessus, du CSA, du Conseil constitutionnel sur la définition de l'équité. Quels critères? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme critère? En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il faut éviter d'accumuler les obstacles à la démocratie. Or, avec ce scrutin européen, il y a quand même un premier obstacle que nous avons pu franchir en tant que jeunes et citoyens, qui est le mur de l'argent. Mais ce mur de l'argent est scandaleux. Ce mur de l'argent est scandaleux. Il existe pour les gros partis aussi. Il existe. Alors les gros partis, n'exagérons rien. On est en train de discuter d'un débat. Moi, je pose la question. Parmi les 15 listes qui sont candidates à ce scrutin, qui finalement ira au bout? Est-ce que parmi les 9 candidats qui ont été choisis initialement par France 2, on est certain que tout le monde va y aller. Alors, moi, je ne m'en réjouis pas. Je trouve scandaleux pour notre démocratie que l'État ne prenne pas de ses responsabilités, c'est-à-dire de permettre à tout le monde. Exactement, de ne pas créer un mur de l'argent. Attendez, créer un mur de l'argent pour accéder au débat public et faire des propositions. François Asselineau. Alors, moi, je pense qu'il y a des raisons, des critères très objectifs que l'on pourrait prendre. D'abord, je reviens sur ce que je dis tout à l'heure, le nombre de cotisations du parti politique. Et ça, ce sont des chiffres absolument irréfutables. Ils ont été avalisés par 2 commissariats aux comptes différents pour chaque parti, et ils sont publiés chaque année par le rapport de la CNCCFP. Il y en a le rapport dernier a été publié le 11 janvier. Il en ressort que l'UPR, d'après ce document, nous sommes probablement le 3e ou le 4e parti de France en nombre d'adhérents payants. Deuxièmement, Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, si vous prenez ce critère-là, vous pouvez peut-être exclure M. Barnaba directement. Non, mais je dis, ce sont des critères, vous cherchez des critères objectifs. C'est pour vous dire comment les critères sont compliqués. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que je vois des partis politiques, par exemple, qui sont quasiment dénués d'adhérents. Je pense à l'UDI, par exemple. Eh bien, l'UDI était invité d'office à ce truc à ce débat de ce soir. Deuxièmement... Non, je crois que l'UDI, Yann Brossat, ils ont été rattrapés. Ils ont été repêchés. Ils ont été repêchés. Jean-Christophe Lagarde et Yann Brossat, ils n'étaient même pas prévus au départ, ils ont été rattrapés. Ils ont été rattrapés. Repêchés. Deuxièmement, il y a, d'après les directives du CSA lui-même, la capacité à animer le débat public. Eh bien ça, il y a un critère, ce sont les réseaux sociaux et c'est Internet. On peut prendre par exemple le site Internet de chaque parti et voir quel est son rang sur Alexa Ranking qui classe les sites Internet. Monsieur Barnaba, est-ce que vous avez un site Internet? Non, mais est-ce que vous avez un site Internet? Pour le moment, nous n'avons pas un site propre. Donc on l'exclut encore. Oui, mais attendez. Cela dit, nous avons d'autres formes de visibilité sur les réseaux qui permettent de mesurer notre audience. Vous savez qu'aussi, vous pouvez acheter des abonnés. Ça se fait. Donc, non, c'est pas des abonnés. Là, je parle de Alexa Ranking, qui est une filiale d'Amazon et qui classe le flux généré par les partis politiques. Il se trouve, je suis désolé de faire de la publicité, mais le site upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Nous sommes au 900e. Ça peut faire partie des critères. Ça fait partie des critères. Troisième critère, lorsque l'on passe sur une émission, j'ai été par exemple sur le Figaro Vox, j'ai été invité par Yves Tréhard, votre confrère du Figaro. Allons regarder ensuite le nombre de vues sur Internet. Il se trouve que 20 jours après mon passage, on en est à 125 000 vues. Alors que je suis désolé, mais Madame Loiseau, tête de liste En Marche, qui a fait la même émission à la même heure avec Yves Tréhard 10 jours avant, eh bien, au bout de 30 jours, vous savez, elle en est
est à 660 vues. Et moi, j'en suis à 125 000 vues. Donc j'estime que... Non, mais vous avez invité tous vos adhérents à aller voir... Ils sont très très actifs sur les réseaux sociaux. Par contre, justement, monsieur Asselineau, moi j'aime une demande. Non mais moi j'aime. Mais c'est peut-être pour ça que vous êtes là aussi, monsieur Asselineau. Mais ce que je veux dire, les critères, monsieur Asselineau, que vous mettez sur la table, ce sont des critères intéressants, mais qui vont exclure d'autres partis, qui vont exclure par exemple Nathalie Arthaud, qui peuvent exclure par exemple Yann Brossat, qui peuvent exclure d'autres. C'est pour ça que je veux dire que c'est compliqué. Qui peuvent exclure En Marche. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Madame Loiseau n'intéresse personne, je suis désolé. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué de définir des critères objectifs, officiels. On peut introduire une dose d'intelligence aussi. Alors dites-moi, par exemple comme critère. C'est de voir en fonction des différentes candidatures quels sont les points de vue, quels sont les programmes, et que dans un débat, ce qui est intéressant, c'est de les confronter. Alors c'est pour ça que j'ai une petite réticence par rapport à votre proposition de tirage au sort, parce que si on tombe sur 5 personnes qui sont d'accord pour considérer que l'Europe c'est fantastique, c'est la limite aussi. Et, bien, à ce moment-là, et pourtant, je trouve que les tirages au sort c'est une bonne idée, mais ça peut tomber à l'eau. Il faut introduire effectivement de la réflexion. Il faut introduire tout ça pour dire que ne jetons pas non plus le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'il faut construire quelque chose de peut-être plus intelligent, comme vous dites, d'avancer ensemble. Mais les critères qui ont été mis à la base, ce sont des critères qui sont plutôt des critères de bon sens. Peut-être que ça ne répond pas à tout le monde, mais quel est le critère aujourd'hui qui va inclure tout le monde? On ne l'a pas encore trouvé. Bon, Jean Lassalle est toujours avec nous. Jean, vous allez regarder l'émission ce soir ou vous allez la boycotter? Alors, je sais pas. Monsieur Lassalle a dû partir. Bon, bah d'accord. D'accord, parce que je voyais le téléphone Jean Lassalle. Bon, merci à vous, merci à tous. On termine à combien, Véronique, alors? On termine toujours à 81%. 82, moi, je vois là. 82, faudrait. 82, c'est remonté. Voilà. Plus rapide Twitter chez vous que chez nous. 82%, c'est le décalage horaire. 82% pour dire qu'il faudrait de toute façon inviter tous les candidats. Mais c'est intéressant. Même si on l'a vu, ça s'entend. Même si on l'a vu, il y a évidemment des réticences pour dire de toute façon que ce débat sera irregardable et forcément beaucoup trop. Et les arguments de France Télévisions à suivre dans une demi-heure maintenant avec Alix Bouillaguet, donc la rédactrice en chef de France Télévisions, qui sera l'invitée de Valérie Expert dans l'émission des médias. Merci François Asselineau, merci Monsieur Barnaba et Christine Kelly. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Dans un instant. Et dans un instant, on parlera de virilité avec Yolène Delabigne. Ah oui. Donc, voilà, écoutez bien, messieurs. Et on parlera bien sûr de. Moi aussi. d'Anne Hidalgo avec François Delétraz, qui est rédacteur en chef du Figaro Magazine. Voilà, pas mal de choses. Et une enquête, je peux vous assurer qu'ils sont allés chercher hyper loin et c'est un petit peu dur pour Madame Hidalgo. Restez avec nous, il est 9h43.